Corentin, vous pouvez devenir maître de midi sous les yeux du plus grand maître de midi de tous les temps. Top. Sur quel bassin peut-on déguster des huîtres au Cap Ferret? Arcachon. Boum, boum, boum. Eh, wow, maman, je vous raconte même pas derrière maman comment elle est. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, maman, elle est en PLS, là. Elle habite où, maman? À Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. D'accord. Papa, il habite où? Papa, il habite à Paris et il habite aussi à Mercurey, en Bourgogne. Toute la famille est réunie et ça fait plaisir. C'est une très belle famille. Ah oui, ah oui. Merci, papa. Merci, maman. Au JO de Rio, quelle grande nation n'a pu présenter aucun athlète pour cause de dopage massif? La Russie. Eh ouais, c'était la Russie, vous l'aviez. Je regarde Corentin. Je regarde sa maman. Je regarde son papa. C'est génial. Maman a tout compris, c'est génial, car Corentin devient maître de midi. Félicitations, Corentin, le flegme. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il a son portable dans la poche. J'ai oublié de donner à Maxime. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va pas, non? On va faire une photo. Voilà. Ça y est, je l'ai faite. Non, mais il faut pas avoir on n'a dit pas de portable. Je monte, évidemment que je monte. Alors attention, 1, 2, 3, on zoome dedans. Ah, tu viens de recevoir un message, c'est ta mère. Non, c'est un mec. Pas mal. Ah, dis donc, t'as beaucoup de gens. De Labs, c'est qui la fraise? C'est Jessica. C'est Jessica? Jessica, tu l'appelles la fraise? Mais attends, je regarde ce qu'elle a dit quand même. Pardon. Mais non, mais il faut le donner. Maxime! Oui. Et donc, tu laisses le téléphone au candidat, toi? Mais d'habitude, Emilien, il le rangeait tout seul. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, Max. C'est un super Max. La société ne s'adaptera pas à toi. C'est ce que te dit ta maman. C'est à toi de t'adapter. Et ça, je trouve ça fantastique, quoi. C'est fantastique parce que c'est peut-être pour ça que je suis quand même pas mal autonome. Ouais. Et je me débrouille. Ouais. Et j'arrive pas à parler, mais tout est faisable. Ouais. Il y a un truc qui est un peu embêtant quand même au quotidien. Et je me rendais pas compte. Dans ce bouquin, vous allez découvrir des choses fantastiques sur la différence. Mais qu'est-ce qui était le plus délicat? C'était de faire les courses. Ah oui. Et toi, à chaque fois, tu transformes le truc pour faire les courses. On se rend pas compte, mais dans les supermarchés, dans les hypermarchés au quotidien, on attrape, nous, de gauche, de droite, en bas, et puis d'un seul coup, c'est un peu plus haut. J'aimerais trop qu'on aille faire nos courses tous les deux. Mais avec plaisir. Mais ça va être très bien. Et puis en plus, je vais filmer. Tu sais, mon père, il travaillait dans les hypermarchés à l'époque. Pour pouvoir rire de tout. Ouais. Puis c'est parce que l'humour, c'est ma plus grande arme. Bien sûr. En plus, elle s'est autoproclamée taille basse quand même. Je suis très 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 heureux de t'avoir bien sûr à mes côtés. Juste pour terminer, quel est le message pour les personnes qui ont perdu la confiance ou qui ne l'ont jamais eu et qui sont devant leur écran? Je pars du principe que la vie est tellement courte qu'il faut profiter de l'instant parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Ouais. Et j'ai pas envie d'être malheureuse parce que des gens n'aiment pas la différence en fait. Douchka, t'as suivi le parcours de dingue d'Emilien. C'est le plus grand candidat des jeux télé de tous les temps chez nous. J'avais l'impression qu'il faisait partie de ma famille. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ah, Mon frère Mimi. Ouais, c'est ça. C'est moi pour la petite bafouille, mais je ne suis qu'un homme et je ne suis pas une intelligence artificielle. Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Je vais vous offrir un cadeau. J'aime bien. Voilà, voilà, Fayotte première, merci. Quel lien de parenté unit Prue, Piper et Phoebe Halliwell dans la série Charmed? Sœur. Wow! Avec mon accent à couper au couteau? C'était très clair. Et puis cette chemise, elle vous va super bien. Il est bon, Lucas. Oh là 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 là, ça c'est la classe. Merci beaucoup. Selon la norme, quelle est la température du corps humain? Selon la norme, on nous dit 36,5, on nous dit
37. On nous dit l'autre. L'autre, 37,7? Tiens, l'autre. 37,5. Oui. Oui. Ah non. Ah bah pas du tout, c'est 37. Ah bah non, c'est 36,5. Et c'est quoi cette norme? La norme est établie, voilà, 37, c'était la norme établie en 1870. Prouvez-le. Depuis 1992, non. De nombreuses études ont été faites et la norme actuelle est de 36,5. Je suis désolé, voici maintenant l'étoile mystérieuse pendant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, Que fait la pieuvre mâle quand elle veut copuler avec sa femelle? Soit il lui tend son troisième bras droit, soit il lui fait autre chose. Je dirais l'autre. Derrière l'autre. Oui. Derrière l'autre, peut-être qu'il fait des bulles avec son anus. Des bulles avec son anus. Qu'est-ce que vous en pensez, Fred? Vous qui avez une expérience par rapport à la pieuvre mâle. Vous avez des enfants? Oui. Eh bien, obligatoirement. 2 enfants. Alors moi, je serais parti également sur la réponse de Lucas, des bulles avec son anus. Maëva, vous, franchement, vous avez quelqu'un de votre vie? Oui, il s'appelle Paul. Et il est derrière moi. Qu'est-ce que vous pensez, Paul, de cette question un peu bizarre? Je pense que j'aurais répondu comme Lucas, moi. Les bulles avec l'anus, Maëva? Moi, j'aurais dit l'autre aussi. C'est... Non. Eh bien, chez de nombreuses espèces de pieuvres, Oui. le mâle possède une rainure sur son troisième bras droit. Lorsqu'il veut brancher une femelle, il lui tend son petit bras. Et si madame accepte de copuler, le mâle fait passer un paquet de sperme le long de ce fameux bras pénis. Les femelles le stockent pendant un certain temps avant de fertiliser elles-mêmes leurs propres œufs. Oh mon Dieu, c'est magnifique.